Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Maurienne Reportage. Tout de suite, les différents sujets de cette nouvelle émission. Pour annoncer le printemps des poètes, 2 artistes se sont produites dans les bus de Saint-Jean-de-Maurienne et sur les places emblématiques de la capitale mauriennaise. L'occasion d'accueillir les beaux jours. En février, à Saint-Jean-de-Maurienne, la culture est montée dans le bus. Monte tout en haut, dans la maison, dans le bus, monte. Vas-y, embarque. Marion Lestan, comédienne de la compagnie Les Nuages Passent, nous a embarqués avec elle grâce à ses poésies et son saxophone. Oui, n'est-ce pas? Oui, mais ça va, il ne pleut pas tout de même. Dans l'idée de travailler ensemble afin de proposer une performance artistique pleine d'audace, Marion et sa collaboratrice du moment, Céline Bulto, ont investi le réseau des bus de la 3 CMA, le parvis de la gare et quelques rues de Saint-Jean. Dans le cadre du Printemps des poètes de cette année, c'est la liberté qui est à l'honneur. Et on a pris la liberté de fêter le Printemps des poètes avant le printemps pour annoncer le Printemps des poètes. Donc monter dans le bus, rencontrer les gens autour des mots et des équilibres, des jonglages. Si je désire une eau d'Europe, c'est la flash noire et froide. Pour les passants, c'est une très belle distraction qui leur a été offerte pendant ce court moment d'évasion. La liberté, c'est un but, l'idéalisation de la vie. Ça, c'est de la poésie, monsieur. J'ai une bonne marche en avant pour justement mettre en avant la poésie française, la musique et le partage. La poésie, c'est une forme de liberté d'expression, une forme de liberté de vivre, de joie, de transmettre. C'est super, c'est très agréable, étonnant. On apprécie un petit sourire, un petit geste, un petit mot, voilà, c'est très bien. Si cette activité a fait l'unanimité chez les usagers du bus, elle a nécessité beaucoup de courage pour les artistes, notamment pour les figures de cirque et de danse qui ont lieu dans les transports. Brume violette, moi qui clouais le ciel rougeoyant comme un mur. On joue encore plus avec les équilibres, donc c'est intéressant. On joue surtout avec les déséquilibres. Après, c'est très chouette cette proximité avec les gens. Ça réduit le champ d'action gestuelle me concernant. Mais moi, j'aime beaucoup la proximité avec les gens. Et là, on est vraiment avec eux. On embarque dans le même bateau. Et puis d'être accompagnée par Marion, ça me porte beaucoup. Et je trouve que le duo fonctionne à merveille dans ces bus. Cette initiative était mise en place et coordonnée par le syndicat Pays de Maurienne, qui a fait appel à ces 2 artistes implantés dans la vallée pour changer le quotidien des gens, toucher un public en dehors de la scène et surtout annoncer le Printemps des poètes qui se déroulera du 14 au 31 mars prochain dans toute la France. Reportage de prévention sur le risque d'avalanche, très important ces dernières semaines sur nos massifs alpins. Le risque d'avalanche est à son maximum ces dernières semaines, en cause de fortes chutes de neige et une météo instable. Les accidents mortels en hors-piste se multiplient. Avant de s'engager en dehors des pistes balisées, une règle s'impose, s'informer et s'équiper. DVA, recherche de victimes d'avalanche pour pouvoir retrouver ses copains sous la neige, l'appel et la sonde dans le sac à dos. C'est vraiment hyper important d'avoir ces 3 outils-là avec soi. Et surtout, le plus important, c'est de s'entraîner avec et de savoir comment son appareil marche. On a aussi les sacs ABS maintenant qui sont très très efficaces en cas d'avalanche. Donc qui se déclenchent avec une poignée pour pouvoir rester en surface de l'avalanche si jamais on est pris dans une plaque. Et aussi ne pas hésiter à venir discuter avec les professionnels, venir poser des questions sur le haut des stations aux pisteurs, savoir quelles hors-pistes sont praticables, s'il y a eu des avalanches les derniers jours et vraiment essayer d'engorger un maximum d'informations pour éviter l'accident, c'est hyper important. Et puis nous on est là pour ça et il ne faut pas hésiter à venir poser des questions, s'entraîner et communiquer sur tout ça.
En hors-piste, le DVA est indispensable. Encore faut-il savoir l'utiliser. Il doit rester allumé du départ jusqu'au retour. Un DVA, ça s'utilise en émission et en réception. Donc réception pour retrouver quelqu'un dans l'avalanche et émission toute la journée quand on skie pour émettre un signal. Parfois sur les domaines skiables, on a des bornes comme ça qui permettent de vérifier la bonne émission de notre engin. Donc il suffit de l'allumer et de passer devant la borne. Et puis la borne se met à biper, donc on voit que le signal est bien reçu par la borne et que notre DVA est bien en train d'émettre. Pour protéger les abords des domaines skiables, les pisteurs déclenchent eux-mêmes des avalanches préventives. À la Toussuire, 57 couloirs sont surveillés. Les points de tir, c'est défini par le PIDA, le plan d'intervention de déclenchement d'avalanche. C'est pour vraiment faire du déclenchement préventif d'avalanche quand on a eu des fortes chutes de neige ou beaucoup de vent, pour éviter que ça se déclenche lors du passage d'un skieur, parce qu'on est quand même à proximité des pistes de ski. Et puis pour sécuriser aussi les pistes de ski et les remontées mécaniques qui sont aux alentours. Donc voilà, on en a un peu réparti partout stratégiquement dans la station. En cas d'avalanche, les 15 premières minutes sont cruciales. Il faut appeler le 112 immédiatement, donner sa position précise et laisser un numéro pour être rappelé. Avec ces informations, les secours organisent leur intervention. Une unité héliportée mobilise 5 personnes, un pilote, un mécanicien, 2 secouristes du PGHM et un médecin de montagne. Si la zone est difficile d'accès pour le pilote, c'est lui qui va diriger, va expliquer qu'on va devoir se poser à tel endroit parce qu'il ne peut pas aller à un autre. Ou s'il est en mesure d'aller sur un endroit très technique, il va d'abord dire on peut aborder la victime par tel moyen. Si c'est une problématique plutôt médicale, c'est-à-dire qu'une personne va être gravement blessée, on va tous se mettre à la disposition du médecin. Je prends l'exemple d'une personne qui malheureusement ferait un arrêt cardiaque. Les secouristes vont venir en appui du médecin pour commencer la réanimation, faire un massage cardiaque. Il y a vraiment cette collaboration entre les 3 services. Et puis parfois il arrive que une personne ne soit pas blessée, mais soit ce qu'on appelle bloquée technique en montagne. Et là, ça va être plus, en général, le leadership des secouristes du PGHM, où là, ça va être l'idée de se faire déposer donc, dans un milieu hostile qui va être dangereux, souvent avec des risques de chute de pierre ou des risques simplement que les gens chutent en montagne. Et là, ça va être donc le secouriste qui va plus être à la manœuvre et qui va diriger l'opération. À Modane, la section aérienne réalise en moyenne 750 interventions par an liées au secours en montagne. Entre l'alerte et le décollage, environ 6 minutes. Mais l'hélicoptère reste dépendant des conditions météo. Avec le secours héliporté, il y a 3 options. C'est soit on arrive directement en hélicoptère parce qu'on a pris au cap direct, on fait du vol d'oiseau en fait, donc on va pouvoir venir se poser à proximité de la victime. La deuxième option, on va embarquer l'équipe de secours et qu'on va essayer de poser au plus près, donc que ça soit en aval de la victime, en amont ou à une distance raisonnable. Et puis les secouristes vont devoir finir le secours à pied. Et puis la dernière possibilité, c'est que en fait, le temps est vraiment trop mauvais, on va même pas pouvoir décoller. Et là, en fait, le secours va devoir intégralement être géré en terrestre, quoi. Depuis le 1er janvier 2026, 22 personnes ont perdu la vie dans des avalanches dans les Alpes françaises. La question qu'il faut se poser, qui est un peu provocatrice, mais ces matériels coûtent un peu cher. Mais en fait, est-ce que votre vie vaut ce matériel-là, vaut ces quelques centaines d'euros ? La réponse est évidemment oui. En fait, il faut à tout prix avoir ce matériel. Thibaut Anselmette, la star du ski alpinisme, est rentré en Maurienne avec la médaille d'or en relais mix de la discipline, présente pour la première fois au JO 2026. À Bonneval-sur-Arc, c'est le cœur battant que tout un village s'est rassemblé pour encourager Thibaut Anselmé. À Bormio, Thibaut est allé chercher la médaille de bronze dans cette épreuve de sprint avant de devenir 2 jours plus tard champion olympique de ski alpinisme. On vous a vu donner de la voix pendant la course. Est-ce que c'est important de venir supporter Thibaut Anselmé ici ? Bien sûr, c'est important de supporter un champion qui est de notre village. C'est le premier à faire les JO de notre village, du coup c'est important de se supporter pour lui donner la force.
Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes dans le magnifique village de Bonneval-sur-Arc et nous allons assister au retour de Thibaut Anselmé dans son village natal. Planifier la stratégie la veille avec l'équipe de France, notre entraîneur, notre préparateur mental pour bien qu'on soit alignés tous les deux sur la stratégie. Et Émilie, on avait prévu de partir fort, d'essayer de tout de suite faire un écart. Et c'est pour ça qu'elle a eu du mal aussi à terminer son deuxième tour. Mais c'était prévu comme ça. Et ensuite, dans mon cas, ouais, j'ai fait un super premier tour. Et le deuxième, la Suisse a réussi à revenir. Donc ça nous a remis vraiment dans une course très serrée. Et à ce moment-là, j'étais vraiment en confiance, sûr de mes forces. J'étais en confiance tout simplement, je savais ce qu'il fallait faire et j'ai jamais douté une seconde qu'on allait remporter cette course. Voilà, c'est beaucoup de travail pour en arriver là, d'avoir cette capacité mentalement et physiquement. C'est beaucoup d'engagement mental, physique. Les deux sont liés, c'est très important. Et voilà, ce jour-là, j'ai réussi vraiment à très bien le faire. On a fait une magnifique course pour remporter cette médaille d'or. Et là, c'était incroyable. Quand tu arrives premier aux Jeux Olympiques, c'est magnifique. Et l'ambiance, tout est plus grand, tout est plus intense. Et franchement, c'était magnifique, mais on le voit encore aujourd'hui, c'est incroyable. Il a fait le jeudi et samedi, c'est grand, c'est très grand. Et il a été chercher au fond de lui énormément de force. Et cette force, c'est sûr et certain, elle vient beaucoup aussi d'ici. Elle vient de ses proches, de son entourage, c'est certain, mais elle vient aussi d'ici, de là où il a grandi, de ce qu'il a tiré comme énergie de ce village et de cette communauté. Et voilà. Donc je pense que pour lui, c'était hyper important. En tout cas, moi, je l'ai vu. Il a été chercher en lui quelque chose de très intense, très fort, et ça vient de là. Et ce qu'il a fait, il a couru en patron et il a montré samedi que c'était vraiment le meilleur du monde. Chapeau, mec. Pour la médaille d'or pour Thibaut, faites du bruit! J'ai envie de dire vive Bonneval, vive la Haute-Maurienne. Et puis si ça vous dit, on se fait un petit clapping. Je sais pas si vous connaissez le clapping. Votre zap touche à sa fin. Retrouvez l'ensemble des reportages sur les réseaux sociaux et sur les box. On se retrouve la semaine prochaine.